moi-même. Vous savez, on se dit, tiens, c'est être moi-même, être ce que je suis, etc. J'ai envie d'être ce que je suis. Être ce que je suis, ça ne veut pas dire être n'importe quoi. Être le vital qui dit n'importe quoi, répondre à quelqu'un n'importe comment. Dire ce qu'on pense à tout va à la première personne qui passe. Pour ma part, c'est pas du tout ça. Être soi-même, être ce que l'on est. Hein ? Vous voyez ? C'est accueillir déjà pleinement et totalement ce qui nous anime. Et la source de ce qui nous anime vient d'un espace qui est conscient, hein ? Qui est amoureux, qui est conscient, et qui régule lui-même à travers les cellules, à travers le corps, hein, le comportement, l'altitude, la justesse, la sagesse, la connaissance aussi qui est reçue. Vous voyez ? Et ça veut pas dire être forcément aussi poli, être un petit peu plus spirituel, être ressemblé à quelqu'un qui est... Voilà, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qu'on pourrait voir, des maîtres, mais alors qui ont réalisé leur propre nature, qui sont d'une qualité d'alignement, d'une qualité des réalisations qui est extraordinaire. Et ce ne sont pas du tout des exemples moraux, quoi. Pas du tout. Hein ? Pas du tout. En fait, on est vraiment tous différents. Hein ? Et accepter sa propre puissance, c'est avant tout accepter notre unicité. Hein ? Et c'est pas ressembler au maître qu'on a vu au dernier Darshan ou etc. ou la personne qu'on a entendue sur YouTube ou Trucmuche ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Et puis on sait pas ce que font ces personnes qu'on voit sur les vidéos ou choses comme ça que ça je dis ça dans une vidéo mais non mais c'est vrai en même temps. On sait pas. On se fait une projection de la personne. On se fait une projection sur le moment. On la voit. On dit ah oui, hein, François il est comme ça, il dit ça etc. Mais je suis pas que ça. Je suis pas que ça. Sur des choses, je suis pas un exemple. Vous voyez ? Hein ? Excellent. Et de toute façon, je demande pas à l'être. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Et ça n'a pas d'importance. Ça fait ce que je suis. Hein ? Tu vois ? Il n'y a pas de problème. Vous voyez ? Et donc, ce qui est important de trouver pour vous, c'est trouver véritablement votre propre puissance et accepter d'être ce que vous êtes, tout simplement. Et on tente tous de le faire à notre niveau. Et l'exercice qu'on a fait ce matin, donc justement avec l'être psychique, plus vous allez vous relier à cette partie-là, plus vous allez sentir la puissance et la véritable puissance que vous êtes capable et que nous sommes capables de pouvoir manifester quand nous rentrons dans notre cœur. C'est comme quand des fois, si on parle au niveau spirituel, des fois, vous touchez personne quand vous parlez, on est trop... On touche pas les gens, c'est vrai. Quand on monte trop, comme ça, on prend une altitude et on se met à dire des choses, ça passe au-dessus, quoi. Ça touche pas les parties incarnées, des fois, de l'être. Ça touche les parties spirituelles de l'être. Ça peut aussi toucher le cœur, mais fondamentalement, ça peut avoir moins de puissance que si c'est directement du centre de cœur à cœur. On n'est pas incarné par hasard, quoi. Vous voyez, la spiritualité, elle est incarnée, c'est pas facile, c'est pas simple. La spiritualité n'est pas quelque chose de confortable, c'est pas facile. Si on le prend en disant que la spiritualité est une voie, hein, avec des techniques, des méthodes, des approches et des postures, mais ce n'est pas quelque chose qui est confortable. Il ne faut pas s'attendre des fois sur un chemin spirituel avec le temps à aller de mieux en mieux. Vous voyez ? Stage en stage. Voilà. Et en même temps, il y a des espaces quand même qui se révèlent, il y a des espaces de plus en plus lumineux. Hein ? Il y a une franchise de plus en plus forte envers soi-même. On est de moins dupe, on a plus de discernement, on commence à être autonome. Notre relation avec les autres est plus vraie, la relation avec le divin est plus claire et plus lumineuse, du moins si on a envie de cette relation manifestée. Hein ? Et la paix que nous pouvons trouver tout seul est quelque chose de plus profond, de beaucoup plus vaste. Hein ? Mais ça n'empêche que on a les choses qu'on a à transformer à la hauteur de notre propre maturité. Donc si on a des choses à nettoyer, ça n'empêche que ça continue tout le temps. Mais je ne sais pas si c'est bien ce mot armé en tout cas, mais on est armé en tout cas pour ça. Hein ? Parce qu'on a une conscience qui est adaptée à ce travail de révélation, de transmutation, de transcendance. Hein ? Et c'est fabuleux. Et cette joie, après, elle peut aussi bien... cette joie peut devenir humaine, peut devenir sincère, peut être présente, en fait, tout simplement.